Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va parler d'obligations, mais pas n'importe lesquelles, les obligations d'entreprise. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'échanger avec un spécialiste en la matière. Je veux parler de notre ami et gérant et directeur de la gestion crédit chez Ophi Invest AM, Alban Tourade. Alors Alban, comment ça va? Ça va et toi, Saïd? Bah, ça va très bien. Par contre, le marché du crédit et des obligations, donc des obligations d'entreprise, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Que se passe-t-il en ce moment? Alors, ça a un peu bougé, effectivement, avec ce qui se passe avec la crise en Iran et la guerre en Iran, qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas encore terminée. Il y a eu pas mal de volatilité, notamment sur la composante taux. Donc, vous savez que dans les obligations d'entreprise, le rendement est composé d'une composante taux et d'une composante spread de crédit. Le spread de crédit, c'est le supplément de rendement qu'on demande à des entreprises Par rapport à privées une obligation par d'État? rapport à une obligation d'État, par exemple, même s'il y a certaines obligations d'État qui ont aussi des primes de risque, on va dire l'Italie par rapport à l'Allemagne qui est jugée comme le pays le moins risqué européen. Donc il y a eu quand même pas mal de volatilité, mais au final, si on regarde juste la composante prime de risque des obligations d'entreprise privée, finalement, par rapport au niveau où ils étaient au début d'année, ça n'a pas tellement bougé. Il y a eu de la volatilité, mais c'est revenu à des niveaux qui sont assez serrés, donc relativement chers. Il n'y a que la composante taux qui a eu un impact sur les performances des obligations d'entreprise. Et au final, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on perd pas d'argent sur le crédit. On est relativement Les positif. flats, comme disent les On Anglais. est flat, mais on perd pas d'argent. Pourquoi? Parce que sur ce type d'obligations et d'actifs, ces cases d'actifs, on a du portage. On avait oublié qu'on avait du portage avant 2022. Depuis 2022, on a du portage et le portage protège. Et ce qui fait que les augmentations et les hausses de taux, finalement, ont un impact négatif sur les valorisations, mais sont compensées par le portage de ces obligations. Donc, on est protégé. Donc, finalement, si on regarde juste les performances aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, alors qu'il se passe des choses. D'accord, donc le portage, c'est ce petit coussin-là qu'on n'avait pas justement il y a 2-3 ans et sur lequel on peut un petit peu s'appuyer. Exactement. Ok, dans ce type de contexte, forcément, on va penser à un fonds que les conseillers en gestion de patrimoine connaissent très bien, qui a un historique là depuis quelques années maintenant et qui s'appelle Ophi Invest Alpha Yield, qui est dans tes équipes que vous gérez, qui est un fonds d'obligation donc d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et surtout nous dire est-ce qu'il est adapté à ce type de situation? Alors, la réponse à ta dernière question, c'est oui. Oui. Il est adapté. Pourquoi? Parce que c'est un fonds flexible. C'est un fonds qui n'a pas d'indice de référence et c'est un fonds sur lequel la gestion peut piloter tous ses risques et a une flexibilité pour le faire. Elle peut piloter son risque de sensibilité. Donc, est-ce que j'ai envie d'être surexposé ou sous-exposé aux taux en fonction de notre vision sur les taux, sur le risque embarqué sur les primes de risque crédit, est-ce qu'on veut rajouter ou baisser du risque, et sur la location, est-ce qu'on veut faire plutôt des obligations à haut rendement qui offrent un meilleur rendement mais qui sont un peu plus risqués, ou est-ce qu'alors on est un peu plus défensif et on va aller sur des obligations dites investment grade, donc sur des obligations émises par les entreprises de très bonne qualité, qui sont moins risquées mais qui offrent moins de rendement. Tout ça en fonction de nos convictions de marché, on peut s'adapter et essayer de créer une performance la meilleure possible sur le moyen long terme. D'accord, donc c'est une gestion flexible, comme tu dis, qui aujourd'hui est très adaptée à ce type de contexte. Si ça change de nouveau, est-ce que ce sera toujours plus ou moins adapté? Parce que là, de ce que je comprends, tu me dis que c'est un peu un fonds tout-terrain, donc on a la possibilité de faire pas mal de choses dedans. Bah, C'est pas adapté uniquement à ce type de contexte. C'est exactement le but de ce type de fonds flexible, c'est de s'adapter à son environnement. Si l'environnement il est propice à prendre du risque, c'est un fonds sur lequel on peut prendre du risque. Si on considère que l'environnement il est plutôt négatif et dangereux entre guillemets, on aura plutôt tendance à baisser le risque. On s'adapte et on n'est pas limité par un indice de référence qui, pour ce type de gestion, on est toujours plus ou moins éloigné de son indice de référence, mais on peut pas trop s'éloigner. Là, on n'a pas d'indice de référence et on a de la flexibilité. Donc, on peut s'adapter à tout type de marché et essayer d'optimiser la performance en fonction des environnements. D'accord. On peut alors, dans ce cas-là, rappeler que c'est une unité de compte, donc c'est un fonds d'investissement risqué qui présente des risques. Il va plutôt s'apprécier pour les personnes qui ont du temps devant elles, forcément, entre 3 et 5 ans, et à regarder pour chacun des conseillers en gestion de patrimoine, évidemment, avec chacun de leurs clients en fonction de leur profil
investisseurs. On peut reparler encore un peu marché, Alban, et justement, là, pour le coup, se projeter sur l'avenir, sur le futur, même si personne ne peut prédire le futur. Quels pourraient être les types de scénarios envisageables chez Ophi Invest sur le marché du crédit, sur le deuxième semestre qui arrive très vite, là? On est relativement constructif. Pourquoi? Parce que dans notre scénario... Donc, tu as toujours des idées. On a toujours des idées et on essaie de les adapter. Mais là où on est un peu contrariant par rapport au marché, c'est que, par exemple, dans notre scénario central, on n'est pas complètement certain que les banques centrales vont augmenter leur taux directeur parce que l'inflation liée à la hausse des prix du pétrole est là et qu'elles vont devoir s'adapter. Nous, on considère qu'elles peuvent passer outre et qu'au jour d'aujourd'hui, les marchés ont tendance à penser qu'elles vont forcément augmenter les taux. Nous, notre scénario central, c'est de dire peut-être, mais c'est pas done deal, comme on dit chez les Anglais. Et donc, si on n'augmente pas les taux, bah, nous, on considère que les taux pourraient baisser. Et ça, quand les taux baissent, c'est plutôt positif pour la valorisation des obligations. En revanche, là où on est constructif, mais on reste prudent dans la construction du portefeuille, c'est comme je te le disais précédemment, les spreads de crédit, là, pour le coup, eux, sont à des niveaux très bas historiques. Donc, chers, si on fait le parallèle assez simple. Et donc, là-dessus, ça milite pas pour prendre des décisions de prise de décision très risquées sur la composante crédit. Donc, on va dire plutôt constructif sur la partie taux et prudent sur la partie risque de crédit parce qu'on est sur des niveaux de valorisation qui sont très élevés à ce stade. D'accord, donc on résume un fonds ancien. Il a été créé il y a déjà un petit moment, en 2008, donc on a un historique assez long, des obligations d'entreprise avec une flexibilité intéressante en ce moment, et puis un marché du crédit qui présente toujours de l'intérêt, d'après ce que je comprends, puisqu'on a encore des idées d'investissement. Exactement. Donc voilà, bon, c'est très bien. Il me reste plus, Alban, qu'à te remercier encore une fois pour cet exposé, comme d'habitude, très clair. Et je te dis à la prochaine. À très vite. Salut Saïd. Salut, à bientôt.